Salut les Verseaux, bienvenue dans votre guidance mensuelle pour le mois de mars 2023. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne. Si jamais ça résonne, il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Petite information aussi, puisque j'ai un certain nombre de personnes qui me l'ont demandé, je me suis dépatouillée, débrouillée. Donc les extensions sont toujours disponibles via l'abonnement, la souscription sur la chaîne qui vous permet d'avoir accès aux 12 extensions, aux extensions sentimentales et au soutien à la chaîne. Mais vous aurez aussi, au-delà de ça, vous trouverez un lien sous la vidéo pour accéder juste via un paiement direct sur le site, juste à l'extension du Verseau si vous ne voulez pas prendre l'abonnement. Voilà. Et donc on va commencer tout de suite. Donc pour rappel, le mois dernier vous aviez l'énergie de la force et on va voir ce qui vous accompagne sur ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Merci. Alors, on a le jugement et la force. Ok. Donc, sacré mois sur ce mois de mars. Donc, on a des compréhensions qui viennent avec le jugement, hein, des choses qui vont vous faire dire non mais ça c'est plus possible. Pour moi, vous posez des actions. En fait, je pense que pour la majorité d'entre vous, vous posez des actions potentiellement assez radicales, mais parce que vous êtes poussé à le faire. Il y a cette idée ici que vous ne pouvez plus continuer comme avant. Voilà. La force nous dit que ça va vous demander du courage, ça va vous demander de la force, ça va vous demander de faire preuve de mesure, d'intelligence, de compassion, d'accord? Alors en termes de signes, ici on a du scorpion et du lion, hein, ça peut vous parler aussi. Mais là, moi, on m'envoie le mot stop. Hein. J'ai l'idée ici de dire stop. Alors peut-être que c'est à vous-même que vous allez dire stop. Hein. Vous allez arrêter d'investir sur des conditionnements, sur des schémas, sur des attitudes, sur des choses que vous faites qui ne vous apportent rien. Peut-être que justement, hein, ce mois de mars, vous réalisez que vous faites des trucs, vous savez, c'est ce genre de moment où on s'observe soi-même et on se dit mais qu'est-ce que je fous ? Ben voilà, j'ai un petit peu cette énergie-là. Ou alors stop à d'autres personnes. Potentiellement, c'est les deux. C'est souvent les deux. Donc, c'est pas un mouvement facile, c'est ce que nous dit la force. C'est quelque chose qui demande beaucoup de courage, beaucoup de maîtrise, beaucoup d'abnégation aussi. Hein, mais pour moi, le jugement vient nous dire que vous n'en pouvez plus de quelque chose, en fait. Vous n'en pouvez plus soit de vous-même, soit d'une situation à laquelle vous êtes, soit de quelqu'un autour de vous. Moi, j'ai l'impression que c'est un contexte assez général, d'accord ? On me montre quelqu'un qui est tout seul, là, au milieu de sa famille, au milieu de ses proches, et qui en premier lieu ne se reconnaît plus. J'ai presque un sentiment de dégoût. Hein. Vous savez, des fois, dans la vie, on est tellement en opposition avec ce qu'on est véritablement à l'intérieur, et on fait tellement des choses qui ne nous correspondent pas qu'on peut en venir à se dégoûter soi-même, d'accord ? Donc il peut y avoir ici quelque chose comme ça qui pourrait aller jusque-là, en tout cas pour certains d'entre vous. Mais au-delà de ça, on me montre une personne qui est au milieu des siens, et on me le dit comme ça, hein, au milieu des siens ou au milieu d'un contexte connu, et qui ne se reconnaît plus et qui ne sait pas ce qu'il fout là. Voilà. Et donc le stop arrive. Voilà. Sur ce mois de mars, le stop arrive sur certaines de vos conditions, sur certains de vos contextes, sur certaines de vos relations. Mais moi, on me dit que c'est quelque chose que vous posez. Pour certains, parce que vous en avez ras-le-bol. Pour d'autres, parce que votre conscience vous pousse à ça de toute façon, parce que ça n'est plus possible. Là, j'ai une dimension de quelque chose qui n'est plus possible de toute façon. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, c'est ce que nous dit la force. Hein, donc, la force vient aussi vous rappeler de prendre soin de vous.
ok. C'est une carte qui représente la compassion, qui représente la douceur. Et dans ces moments de tumulte, c'est très important d'avoir de la compassion, de la bienveillance et de la douceur envers soi-même. C'est-à-dire de prendre soin de soi, mais de faire ce qui doit être fait malgré tout. Parce que dire stop, ça fait partie... et je le répète, hein, que ce soit aux autres ou à soi-même, dire stop, c'est très difficile de se dire stop à soi-même, hein, mais c'est une grande marque d'amour-propre et de respect envers soi. Et donc je disais, dire stop, c'est une des plus grandes marques d'amour qu'on puisse donner. Donc, et ben donc voilà. Et donc on va aller voir maintenant dans les différents tirages ce qu'on a pour vous. Alors on va voir au niveau donc, du tirage au niveau des activités. Toute activité confondue, on va voir ce qui se passe. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Le 10 d'épée. Vous arrivez au bout de quelque chose. Alors, le 10 d'épée représente aussi la victoire, hein, d'une certaine façon, et on m'envoie ce mot-là. Donc ça peut être la fin d'un long processus. Et il y a peut-être un projet qui vous a tenu plusieurs semaines, plusieurs mois, ou un truc qui était long, et vous arrivez au bout de ça. Et c'est un... Enfin voilà, vous réussissez, j'ai l'impression. Vous réussissez quelque chose. Mais ça n'a pas été évident, ça vous a coûté, ça vous a peut-être fatigué, il y a peut-être eu beaucoup d'angoisse, on montre quelqu'un qui est au bout de sa vie, qui tire la langue, là, qu'en peut plus, et qui est prêt à s'effondrer. Mais vous allez réussir. Il y a quelque chose que vous réussissez, mais après vous êtes mort, quoi. Quelque chose qui se termine. Vous pourriez d'ailleurs recevoir des nouvelles à ce propos-là. Alors, qu'est-ce qu'on a Ok. Alors j'avais déjà cette carte en dos de deck, c'est pour ça que je vous disais que vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à ça. Donc on a bien quelque chose qui s'arrête là. Avec le 10 de bâton, le 10 d'épée, vous avez fait quelque chose ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, et vous arrivez au bout de ça. C'est vraiment la fin d'un processus ici. Ouais, la fin d'un processus. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 d'épée. Ouais, la mort. Et le valet de coupe. Ok, bon, on a, je sais pas ce qu'on a là dans votre vie, mais on a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui vous... Alors, soit ça vous a coûté... J'ai une notion un petit peu de persistance ici, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, vous avez été obligé de faire ça, parce que soit vous vous étiez engagé, donc vous êtes allé jusqu'au bout, soit parce que vous n'aviez pas le choix, hein. Dans un contexte professionnel, eh ben, on n'a pas nécessairement le choix de ce qu'on fait. En dos de deck, on a le 2 de denier, donc on a bien ce changement qui s'amorce. Donc, c'est intéressant parce que moi, j'ai l'impression que ce truc, soit s'arrête sur plutôt fin février, début mars, d'accord, et après, j'ai une espèce d'accalmie, en fait. J'ai une espèce d'accalmie, vous allez pouvoir souffler. Je pense que vous vous êtes battu pour quelque chose, ou vous avez avancé, voilà, malgré tout, peut-être eu beaucoup de responsabilités, ou beaucoup de charges, ou beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Ou alors justement, vous n'aviez rien à faire, hein. On peut être en burn-out et on peut être en bore-out, c'est-à-dire qu'on s'ennuie tellement que c'est lourd, quoi, on n'en peut plus. On peut avoir les deux ici. En tout cas, cette situation sur ce mois de mars s'achève. Parce que vous êtes arrivé au bout. Je pense plutôt que c'est un processus que vous avez mené à son terme, hein. Ça peut être un dossier qui vous a pris du temps, une œuvre qui vous a pris du temps, une pratique qui vous a pris du temps avant de la maîtriser, et là on arrive au bout de ça. Et voilà, ça se termine. Ça se termine. J'ai quelque chose qui se termine. Ouais, c'est un succès, hein. Vous réalisez, c'est bon. C'est quelque chose qui se termine bien. C'est pour ça que j'avais cette dimension de victoire avec le 10 d'épée. Vous arrivez à faire ce que vous voulez, même si ça a été dur, même si ça a été long. Il y a cette idée aussi avec ce 2 de denier et ce page de coupe alors c'est intéressant parce qu'on récolte le fruit de son travail, d'accord? Donc il y a bien quelque chose qui va revenir vers vous après tout ce que vous avez donné, mais j'ai cette sensation que
vous savez, c'est comme des fois on produit un effort conséquent pour obtenir quelque chose, et quand on obtient cette chose, c'est pas qu'on n'est pas content, c'est que bah, tout ça pour ça, quoi. On est fier de soi, hein, c'est une énergie qu'on a ici, même si on n'en peut plus, et puis c'est de se dire, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi. Je suis content, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc on est satisfait ici, on est content. Vous obtenez ce que vous voulez, d'une façon ou d'une autre. Vous obtenez ce que vous voulez, ce qui vous permet de mettre en place peut-être un changement particulier ou de commencer à le voir se manifester dans votre vie. On voit que c'est timide, hein, c'est pas grandiloquent. C'est un truc qui va probablement s'installer avec le temps, c'est ce que nous dit l'étoile. Mais il y a un grand succès, voilà, pour vous par rapport au travail que vous avez mis en place, et ça c'est très positif. Vous pourriez aussi attendre en fait des informations ou des nouvelles depuis un certain temps, et donc vous stressez, vous stressez, vous stressez. Ces informations arrivent sur le mois de mars. Donc c'est très très positif pour vous, hein. Allez, quel est le conseil qu'on vous donne par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Dans cette situation, le jugement, c'est vous qui sortez enfin de votre cercueil, hein. Vous allez pouvoir voir la lumière du jour, peut-être après avoir bossé ou pendant des semaines ou des mois, avoir vécu en ermite, j'en sais trop rien. On a la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. On me dit, il n'y avait que vous pour faire ça de toute façon. C'est peut-être un truc très particulier, mais il n'y avait que vous pour faire ça. C'est bien pour ça qu'on a l'étoile, hein. Donc ce qu'on nous dit aussi avec ces deux cartes-là et ça, c'est qu'on va reconnaître, hein, le travail que vous avez fourni. Il y a une dimension presque ici de travaux un petit peu herculéens, hein. De toute façon, ici, on est dans des cartes de dépassement, hein. Donc vous vous êtes dépassé. Mais d'un autre côté, je pense qu'on ne vous en avait pas demandé autant et il n'y avait que vous pour faire ça, hein. Mais bon, c'est vous. Donc il n'y a pas de problème. Voilà pour ce tirage-là. Allez, on va aller voir au niveau relationnel ce qu'on a pour vous. Allez, relationnellement, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez. Ah, j'ai oublié de faire la coupe dans le tirage d'avant. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, on a eu le message, hein, de toute façon. Ça arrive. Hop. Donc, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance et le 4 de denier. Vous la jouez sécure. Vous la jouez sécure par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. On a un signe du Sagittaire ici, c'est possible. Vous décidez d'y aller, pas forcément de ne pas y aller franco, mais d'y aller mollo. Hop, donc je disais, vous décidez d'y aller mollo, de prendre votre temps dans un contexte voilà, qui peut être familial ou professionnel ou avec des amis proches. Ok, il y a une idée ici de choisir la voie, premièrement la voie du moindre effort, parce que peut-être que vous êtes fatigué, hein, on l'a vu avec le contexte professionnel, mais surtout de faire preuve de tempérance, c'est-à-dire de prendre votre temps, de voir comment les choses se passent, de ne pas surinvestir, d'y aller, voilà, d'y aller doucement, hein, dans un contexte relationnel. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un roi de denier, un cavalier de coupe et un 8 de bâton. Ok, donc on a une relation qui peut s'équilibrer en fait sur ce mois de... Ça peut être une relation sentimentale ou avec quelqu'un vraiment que vous aimez beaucoup. On voit bien qu'on a des communications... J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça sera différent pour chacun. Pour d'autres, ça peut être de manière générale, c'est votre mode de communication ou les communications autour de vous qui s'apaisent. D'accord? On me dit on a un retour à la normale ici. Donc il y a peut-être eu un contexte où voilà, ça partait dans tous les sens, ou alors au contraire il n'y avait plus de communication.
Ici, il y a un retour à la normale, il y a un équilibrage, il y a un apaisement. C'est une personne ou une situation qui est importante pour vous, qui compte pour vous. C'est peut-être pour ça qu'on me dit cette fois, vous allez décider d'y aller doucement. Vous n'allez pas mettre la charrue avant les bœufs, vous allez faire attention à ce que vous dites, j'ai l'impression, ou la personne en face de vous, hein, tout est toujours interchangeable, pour justement rester dans l'équilibrage et rester dans l'apaisement, et on me dit ne pas faire de pas de travers. Donc ce qu'on peut vous dire aussi ici, s'il y a une problématique particulière relationnelle, c'est de faire attention à vos mots, hein, de tourner votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler. De réfléchir, on me dit aussi surtout de réfléchir à ce que vous voulez dire et à ce que vous voulez passer. Mais au-delà de ça, il y a des communications qui prennent ou qui reprennent, et voilà, il y a quelque chose d'équilibré ici et d'apaisant. Mais comme dit, c'est peut-être vous en fait, hein. Vous avez peut-être tellement tout donné ces derniers mois que vous êtes fatigué, et donc vous êtes dans un état, vous n'avez plus l'énergie, plus le temps, plus l'envie pour alimenter des relations ou des débats qui n'ont aucun intérêt. Ouais, on a le cavalier de denier, le 3 de denier et l'étoile. Bon, on parle de vous ici, hein. Donc j'ai vraiment une histoire, en rythme ici, on est sur pédale douce. Pédale douce, on y va doucement, on s'entoure de gens qui sont bons pour nous. Ici, on peut être dans un cercle d'amis, hein. Le 3 de denier, c'est les gens qui nous sont proches ou qui nous comprennent, avec qui on se sent bien. Donc ce qu'on vous dit, je pense que c'est de manière plus générale. Okay, soit c'est vraiment une personne en particulier, soit c'est de manière générale. Soyez dans l'apaisement, soyez apaisés, réfléchissez avant de parler, réfléchissez avant d'agir. Ce qu'on vous dit ici, c'est que cette situation ou cette personne, elle est sécure, elle est safe. Ok, c'est bon pour vous. Il y a aussi cette notion que les communications qui arrivent ou qui reprennent sont nécessaires peut-être pour apaiser une situation et retrouver un certain équilibre entre vous et une personne ou vous et d'autres personnes. Moi, je pense que c'est quelque chose qui vient à vous, en fait. Hein. Quelque chose qui vient à vous pour un apaisement ou pour une réconciliation. Et j'ai vraiment ce truc, réfléchissez avant de parler. Parier sur la lenteur ici, c'est ce que j'ai. Parier sur la lenteur, hein, parce que le cavalier de denier et le cavalier de coupe sont les cavaliers les plus lents. Enfin, le plus lent, c'est le denier, le coupe, il va pas très très vite. Et avec la tempérance, on était vraiment dans cette énergie-là, mollo, quoi. Hein. Voyez ce qui arrive, prenez les choses comme elles viennent, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Voyez sur le long terme, ici, avec l'étoile aussi. Hein. Vous avez le temps, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez le temps dans cette situation, vous avez le temps de discuter, cette personne ne va pas disparaître, parce que j'ai un roi, donc, mais j'ai un 3 de denier aussi. Cette personne ne va pas disparaître, ou cette situation ne va pas disparaître du jour au lendemain, vous avez le temps. Et il y a une grande énergie d'apaisement, donc pour moi ça me parle de potentielle réconciliation ici. Mais on me redit, choisissez vos mots dans le sens, qu'est-ce que vous voulez dire? On vous interroge ici. Avant de parler, posez-vous la question dans votre tête, qu'est-ce que j'essaye de dire avec cette personne? À cette personne, pardon. Et du coup, comment, avec quel mot je peux le faire? Avec quelle attitude je peux le faire? Parce qu'ici, on a une dimension aussi de communication non verbale. Donc, voilà, le rapport au corps aussi qui peut être là. Mais on a une situation ici qui peut s'apaiser, qui peut s'équilibrer, pour certains une réconciliation. Pour d'autres, vous allez recevoir une communication qui va avoir cet effet-là sur vous, en fait. Hein. Mais au-delà de ça, avec l'étoile à la tempérance, on vous dit, prenez votre temps, vous avez le temps. Voilà, vous avez le temps par rapport à cette situation, il n'y a pas de problème. Quel conseil on veut vous donner par rapport à ça ? La guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc on a une réconciliation, on a un apaisement, on a une situation relationnelle qui guérit sur ce mois de mars. Mais on me dit c'est un processus, donc ça va courir sur ce mois de mars, peut-être encore un petit peu après, d'où cette histoire de prendre son temps. Et on me dit, ne vous inquiétez pas, cette personne ou cette situation ne va pas disparaître. Voilà, c'est là et ça va rester là. Donc vous aurez le temps.
Et donc, il y a bien un contexte relationnel qui peut être guéri sur ce mois de mars, qui peut être équilibré, qui peut être apaisé. Voilà pour ce tirage-là. On va aller voir le tirage sentimental. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, s'il vous plaît? On parle d'apaisement là aussi, hein, donc ça peut être lié au tirage relationnel, mais on parle d'apaisement là aussi. Allez, sentimentalement pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, l'ermite et la justice. Le fou et le 9 d'épée. Ouais. Bon, vous aurez l'occasion, peut-être avec une personne en particulier, ou vous avec vous-même, hein, de repartir à zéro. Alors, le départ à zéro, c'est plus tard. Là, surtout, ce qui va se passer sur le mois de mars, c'est que vous aurez l'occasion de revenir sur quelque chose qui s'est passé, qui vous a sans doute blessé ou qui a blessé quelqu'un d'autre. Alors, pour certains, vous le ferez tout seul, pour d'autres, vous le ferez avec cette personne, on va voir après. Mais il y aura vraiment cette possibilité. C'est pour ça qu'on me renvoyait encore la notion d'apaisement, de revenir en arrière, de rembobiner le film, de voir véritablement ce qui s'est passé, d'expliquer peut-être ce qui s'est passé, et donc d'apaiser une situation. J'ai un moucheron qui passe au même moment, je ne sais pas si vous le voyez. Et donc de rendre justice à soi-même, à l'autre et à cette situation sentimentale-là. Hein. On peut ici, on me dit, mettre en place les bases pour passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est bien là. D'accord, mais on voit bien avec ce 9 d'épée qu'il y a encore des choses à régler. Tout n'a pas été dit, tout n'a pas été dévoilé, on ne sait pas tout pardonner. Enfin, on n'est pas très loin de la fin, mais il y a encore l'idée ici voilà, de revenir en arrière. On me dit de regarder le passé pour ce qu'il a été véritablement. Et donc rendre justice à tout le monde dans cette situation-là. Ok, alors on a un 2 de bâton, une reine de pentacle, et on retrouve notre 3 de pentacle. Donc pour certains, c'est lié au tirage relationnel qu'on avait avant. Pour moi, il y a une voie qui s'ouvre, ok, il y a une opportunité, il y a une porte, d'accord, il y a une porte qui s'ouvre pour un apaisement, hein, vraiment pour une justice, pour régler quelque chose ici. Pour certains, c'est régler... Alors, on a deux situations ici. Pour certains, c'est régler une situation existante avec une personne existante, d'accord? Donc, c'est lié à une personne en particulier. Quelqu'un qui a été ou qui est important pour vous. Hein. Le 3 de Pentacle, ça représente la famille, mais aussi les amis très proches, les gens qui sont comme nous, les gens qui nous ressemblent. Donc, voilà, on est sur les notions ici, on va dire, de famille d'âme ou de cercle très très proche. Quelqu'un qui a compté pour vous, mais avec qui il y a peut-être eu justement, avec le besoin de justice, une injustice qui a été vécue de votre côté, de son côté, etc. Pour d'autres, c'est de manière générale. C'est vous, dans votre rapport aux autres, dans votre rapport à l'amour, dans votre empathie, dans votre assise, dans votre équilibre, hein, parce qu'on avait le roi de Pentacle, et là on a la reine de Pentacle. Donc les notions d'ancrage et d'équilibrage ici sont très fortes. Donc pour certains, il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à ça à l'intérieur de vous, parce qu'on me dit, vous osez regarder en arrière sur ce qui a été fait, sur ce qui a été dit, voilà, sur véritablement ce qui s'est passé, avec les yeux grands ouverts, pour vous rendre justice en premier lieu, et puis peut-être à cette personne aussi. Hein. On a bien une porte qui s'ouvre. On me dit pour accueillir quelqu'un. Hein. C'est pour certains, vous regardez dans la direction de quelqu'un qui vous est cher, qui vous plaît, quelqu'un qui représente cette reine de Pentacle, donc quelqu'un qui est équilibré, qui est sécurisant, qui est empathique, qui sent bon l'amour, la compassion, qui a un rapport... Vous avez peut-être les mêmes bases au niveau
les mêmes façons de voir l'argent ou de voir la vie, vous avez le même socle en termes d'idéaux ou en termes de valeurs. Donc c'est quelqu'un avec qui vous raisonnez, d'accord? Ça peut être quelqu'un de très intuitif ici, de très connecté. Et vous regardez dans cette direction-là. Hein. Soit vous regardez dans la direction de cette personne que je viens de décrire et qui vous est très chère, soit vous regardez dans la direction de cet apaisement et de cet équilibrage que vous avez envie d'atteindre pour pouvoir bâtir quelque chose. Et on voit que sur ce mois de mars, si vous faites ce travail d'introspection, pour certains il a été fait, vous pourrez rendre cette justice. Ouais, on a le 3 de bâton, l'impératrice, super, et le page de pentacle. Donc on a une personne ici. Hein. On a une personne, pour moi vous êtes tourné vers quelqu'un. Tourné vers quelqu'un ou vers quelque chose, vraiment qui vous appelle, mais c'est plus que ça. Pour moi ici on parle d'une personne qui vous apaise. Sans que vous sachiez véritablement pourquoi. C'est quelqu'un qui vous apaise, c'est quelqu'un qui vous inspire aussi avec l'impératrice. Hein. On peut parler d'une personne ici que vous avez vu réaliser un certain nombre de choses qui vous paraissaient inaccessibles, ou alors vous ne pensiez pas avoir le courage de les mettre en place, ou quelque chose comme ça, d'accord? Moi j'ai quelqu'un qui vous a inspiré ici, et qui continue à le faire en fait. Et il y a un désir très fort ici de se rapprocher de cette personne-là. Par contre, le page de pentacle vient nous dire que vous avez encore des hésitations. Est-ce que c'est vraiment par là que je veux aller? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux vivre? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que j'en suis capable? J'y vais ou j'y vais pas, hein. Le page de pentacle, c'est vraiment ça. J'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Parce que quand même, là, on a une énergie impressionnante, j'ai envie de dire, en face de vous. Quelqu'un qui a réussi, en tout cas on me dit selon votre propre perception, c'est peut-être quelqu'un qui a réussi à faire ce que vous n'avez jamais réussi à faire. C'est quelqu'un qui en impose, peut-être pas de manière générale, mais vous, par rapport à vous. Et donc forcément ça peut faire se questionner, est-ce que j'ai ce qu'il faut, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que, hein. Donc vous êtes très tourné vers quelqu'un ou vers quelque chose. Hein, ça peut être juste l'énergie que vous voulez dans votre vie, mais ce page de pentacle, vraiment, le page représente la dualité. Hein. J'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Donc on a ce questionnement-là sur ce mois de mars. J'y vais ou j'y vais pas. Je suis prêt ou je suis pas prêt. C'est ce que je veux ou c'est pas ce que je veux. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une dimension ici avec l'impératrice et la reine de pentacle, d'être impressionné par l'autre en fait. Hein. Ça peut vous renvoyer à votre propre confiance en vous, ou à votre manque de confiance en vous, ou à l'estime que vous portez, etc., etc., etc. Donc voilà. Mais le 2 de bâton et le 3 de bâton nous disent que c'est par là. C'est la direction. Hein. C'est pas pour rien si vous êtes poussé à aller vers cette personne ou à faire voilà, ce travail-là ou ce mouvement-là, lié à votre vie sentimentale. Le chemin, c'est par là. C'est dans cette direction-là. Mais voilà, je pense que vous n'êtes pas encore tout à fait mûr pour ça, ou alors vous êtes prêt à y aller, mais il y a cette dimension d'être impressionné par l'autre, de ne pas savoir si on va être à la hauteur, etc., etc. Ok, un conseil par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est si vous avez l'opportunité de faire les choses différemment ou de vivre quelque chose de différent, et là je pense que c'est le cas, faites-le. Ouvrez-vous au changement. Sortez de votre zone de confort. C'est ce qu'on vous dit ici. Il n'y a pas de plus grand ou de plus petit, il n'y a pas de plus avancé ou de personnes plus en retard. Il y a les possibilités que vous offre la vie. Et on voit bien avec ce 2 de bâton et ce 3 de bâton qu'il y a une ouverture qui vient à vous. Donc ne laissez pas vos peurs vous entraver.
Faites ce que vous n'avez jamais osé faire. Vivez. Il y a cette idée ici que si vous avez l'occasion de vivre quelque chose de différent ou de faire les choses différemment, faites-le. Parce que c'est la bonne voie. Voilà pour ce tirage-là. Je vais vous tirer une petite carte pour le mois de mars. Et après, on va aller voir l'extension. Alors, quel conseil pour vous pour le mois de mars, s'il vous plaît? Ok, on me dit les deux. On a la pleine lune en Capricorne et la pleine lune en Cancer. Redescendez sur Terre et laissez vos peurs se dissoudre. Donc, n'investissez pas trop dans le mental, soyez très ancrés. Hein. On a bien cette dimension d'ancrage sur votre jeu. Soyez ancrés, n'ayez pas peur, acceptez le changement les opportunités, en fait, quand elles se présentent, surtout si elles vous poussent à faire les choses différemment ou à vivre quelque chose de différent. Avec le Cancer et le Capricorne, on est sur les deux signes qui sont opposés dans la roue zodiacale. On me parle de liens particuliers. D'accord? Il y a un lien particulier avec cette personne ou dans cette situation-là. Donc, voilà. Ne laissez pas le mental vous empêcher de vivre quelque chose de beau. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller voir? Qu'est-ce qu'on va aller voir? Attendez, que je fasse un petit peu le ménage. Voilà. On va faire comme ça. Hop. Non, c'est pas ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir dans l'extension? Alors, on a le 5 de coupe sur le tirage au niveau des activités. Ok. Sur le 4 de denier, on a la papesse. D'accord. Et sur le tirage sentimental, on a le 3 de coupe. Ok. Je pense qu'on va aller clarifier ça. Mais très honnêtement, je pense que les deux sont liés. Donc on va aller voir ça, on verra bien où ça nous mène. Donc voilà pour cette extension, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.